Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Aucun journaliste n'ira en prison pour ses écrits ou ses opinions. La loi sur la dépénalisation des délits de presse a été votée hier par le Conseil national de la transition. Les sanctions pécuniaires restent tout de même en vigueur. L'amende peut aller de 1 à 5 millions de francs CFA. Le Faso d'Anfani, campagne officielle du 8 mars. L'idée du gouvernement enchante les artisans et les exposants du d'Anfani Fashion Week. Seule question à résoudre, l'accessibilité du pain tissé qui reste beaucoup plus cher. Et puis, les ex-travailleurs de la société de mines de Belaourou exigent le paiement de leurs droits estimés à plus de 2 milliards de francs CFA. La société minière a été condamnée à verser ses droits par une décision de justice datant de mars 2015, mais depuis, c'est le statu quo. Le Conseil national de la transition a examiné et voté hier 3 projets de loi portant régime juridique applicable à la presse. Ce texte consacre la dépénalisation partielle des délits de presse à travers la suppression de la peine privative de liberté. Cependant, on note une augmentation de la peine pécuniaire. La diffamation, par exemple, peut être sanctionnée d'une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA. Le point avec Mokhtar Ouedraogo et Yolande Lompo. Ça y est, les 3 projets de loi portant un régime juridique applicable à la presse écrite, à la presse en ligne et à la presse audiovisuelle viennent d'être votés après plus de 8 heures d'horloge par les députés du CNT. Très attendus par les professionnels des médias et les acteurs du monde de la communication, ces textes consacrent une dépénalisation partielle à travers la suppression de la peine privative de liberté. Nous disposons désormais d'une loi qui donne un statut à la presse en ligne au Burkina et qui encadre l'exercice de ce métier-là. L'augmentation de la peine pécuniaire fut l'autre axe majeur qui a alimenté les débats. Après une brève interruption de la session pour accorder les violons, les quantas proposés au départ ont été revus à la baisse et vont désormais de 1 à 5 millions pour chacune des presses ci-dessus citées. Si ces quantas existent déjà dans la sous-région, il n'en demeure pas moins qu'ils ne rencontrent pas l'assentiment de tous. On a entendu dire qu'il y a une norme communautaire. Là-dessus, nous sommes catégoriques. On peut faire des comparaisons, mais quand on compare ce qui est comparable, et si on doit faire aussi un alignement sur ce qui existe là-bas, mais qu'on fasse aussi l'effort de nous aligner sur ce qui est là-bas qui n'existe pas ici. Là-dessus, le gouvernement se défend. C'est un consensus qu'on a trouvé pour permettre en tant que tel à cette loi de fonctionner pendant quelques années et après on pourra voir évidemment par rapport à ce qui a été fait s'il y a lieu évidemment de baisser. Et ce sont environ 450 articles qui ont été adoptés pour que s'ouvre une nouvelle ère à la liberté de presse. La résolution des retards dans le déroulement des années académiques peut passer par la relecture de la loi 05 portant régime juridique applicable aux enseignants-chercheurs. Des représentants de la communauté universitaire sont réunis à Ouagadougou sous l'égide du ministère de tutelle pour écumer le texte. Des précisions avec Nongba Kouda et Drissa Seré. Les institutions d'enseignement supérieur public répondent désormais de la loi 025 du 18 mai 2010 portant régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs du Burkina. Sans texte d'application clair, les dispositions de cette loi ne permettent pas de sanctionner les enseignants indélicats. Or, l'attitude indélicate de ces acteurs explique aussi en partie les retards et autres difficultés constatées dans les universités. Pour encadrer le travail des enseignants-chercheurs, la communauté universitaire a élaboré des textes soumis aujourd'hui à validation. Il faut qu'il y ait une certaine discipline au niveau des différents intervenants de l'enseignement supérieur, en particulier au niveau des enseignants. Ce que je dois signaler, c'est que quand on prend des textes, surtout des textes qui peuvent prévoir des sanctions, il ne s'agit pas de vouloir coûte que coûte sanctionner des gens. Il s'agit surtout d'amener les uns et les autres à remplir leurs obligations dans les délais. C'est ça qui est l'objectif poursuivi.
Ces textes permettront de renforcer le dispositif réglementaire des institutions d'enseignement supérieur, d'améliorer la gouvernance et d'assurer le bon fonctionnement des universités. Une fois validés, ils seront soumis à l'adoption du Conseil des ministres. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a visité ce matin les stands de Danfani Fashion Week, une manière pour le chef du gouvernement d'encourager les organisateurs, les exposants et les artisans qui se battent pour la promotion du textile Made in Burkina. Le point avec Karim Patrick Namouano. Yacouba Isaac Zida avance, apprécie et encourage ces femmes et ces hommes qui font du pain Danfani, leur gagne-pain, mais aussi un instrument de promotion de l'artisanat burkinabé et africain. Ce produit-là, on ne peut pas nous faire croire qu'il n'est pas un produit de qualité. Nous restons convaincus que notre coton peut se transformer sur place. Il peut, en tout cas, à travers cette transformation, créer de la plus-value, de la richesse pour nos artisans et aussi pour tous ceux qui sont dans le secteur. C'est pour cela que nous sommes venus les encourager, les dire qu'ils doivent persévérer, ne pas s'arrêter à un si bon chemin. C'est un secret de Polichinelle. Le Premier ministre aime le pain Danfani. Ici, l'opportunité lui est donnée de s'imprégner de l'expertise des artisans qui, au-delà du soutien et des encouragements, perçoivent la visite comme une marque de reconnaissance. C'est vraiment un honneur, mais une fierté pour nous les femmes d'avoir le Premier ministre à notre côté pour nous soutenir dans tout ce que nous les femmes nous faisons, en particulier le travail du Faso Danfani. Danfani Fashion Week ferme bientôt ses portes, mais l'événement aura eu le mérite de marquer les esprits. Et puis, vous le savez, le gouvernement a recommandé que le Faso Danfani soit le pain officiel de la célébration du 8 mars, la journée internationale de la femme. Comment cette mesure est-elle appréciée par les populations et par les acteurs du domaine? Quelques éléments de réponse avec Claudine Bikaba. Suite à la décision d'institutionnalisation du Faso Danfani pour la célébration du 8 mars par le gouvernement, voici les réactions. La journée du 8 mars 2016, les femmes seront habillées par le Faso Danfani. C'est une très belle idée d'avoir pensé à ça. Il y a plus de 6 ans, nous souhaitions avoir cette manifestation en Faso Danfani. Et chaque fois quand on demande, on dit on va voir, et puis ça n'a pas eu lieu. Mais cette fois-ci, comme nous on a appris, vraiment on est trop ravis et très contentes. Ça va nous aider, nous les tisseuses, à pouvoir vivre de notre travail. Et pour les exposants à la première édition du Danfani Fashion Week, ainsi que pour les clients, ils ne pourraient que booster le secteur du textile. Si d'aventure 2 millions de Burkinabés acceptent de payer ce Faso Danfani ne serait-ce qu'à 5 000 francs, disons, on a 10 milliards qui circulent entre les pauvres. Aucune institution, aucune ONG ne peut financer 10 milliards dans notre secteur. Il y a surtout toutes ces dames-là qui œuvrent dans ce secteur-là et ça va améliorer davantage les conditions de vie de ces femmes-là. À la veille de la clôture de cette tribune de la promotion de ces produits locaux, l'engouement est toujours au rendez-vous. Et puis l'initiative de faire du Faso Danfani le pain officiel de la journée internationale de la femme est louable. Mais le pain tissé est beaucoup plus cher que le pain industriel généralement utilisé comme uniforme lors de la fête du 8 mars. Cette décision ne va-t-elle pas exclure une catégorie de femmes dont les moyens ne permettent pas d'acquérir le Faso Danfani? La question a été posée au Premier ministre. On écoute Yacouba Isaac Zida. Nous savons que les femmes, depuis toujours, ont demandé à ce que le Faso Danfani, en tout cas, soit retenu comme pain du 8 mars. Mais il y a eu toujours des discussions quant au prix, quant même à la capacité des tisseuses de fournir le marché en termes de quantité. Mais nous nous sommes dit que quand on veut, quand il a la volonté, on peut.
Et donc nous avons pris la décision. Nous pensons que les femmes qui peuvent acheter un pain importé à 5 000 ou 6 000 francs feront l'effort d'acheter un pain national produit par d'autres femmes burkinabées ou d'autres artisans burkinabés à 20 000 francs, parce que cela va permettre d'encourager ceux qui produisent, leur permettre d'améliorer aussi leur instrument de travail. Et de toute façon, nous sommes convaincus qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est une première édition. Nous allons certainement faire le bilan à l'issue et voilà, voir ce qu'il faut faire pour améliorer ou pour corriger. Et nous avons avec nous sur ce plateau un invité de marque qui connaît bien les questions de textile et de création. Il s'agit de Patéo, styliste de renommée internationale. Bonsoir Patéo. Bonsoir. Alors vous venez de suivre avec nous donc ces différents sujets de reportage. Nous voyons que le gouvernement burkinabé a décidé donc de faire du Faso d'Anfani le pain officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme. En tant que styliste, alors comment appréciez-vous cette mesure du gouvernement burkinabé? Merci. Je crois que c'est une très bonne décision. Dans la mesure où le Faso d'Anfani, c'est beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le Faso d'Anfani. Ça va non seulement donner de l'emploi, améliorer aussi la productivité, ensuite aussi pour les créateurs aussi. Et je souhaite surtout que qu'on laisse libre cours aux créateurs de choisir les modèles. Ensuite, aux femmes aussi de choisir les couleurs. Ça va être tellement varié que ça va donner envie aux femmes de continuer à porter le Faso d'Anfani, même après le 8 mars. Donc je pense que c'est une très bonne décision. Alors, vous êtes au Burkina Faso pour une journée organisée par les stylistes burkinabés pour vous rendre hommage. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité? Disons que cette activité, c'est lié comme à la mode aussi, parce que les créateurs burkinabés ont décidé de me rendre hommage. À un couturier, je crois que c'est un peu trop pour moi. Mais toujours est-il qu'on a dit qu'il fallait repartir au village, même si on a voyagé à travers tous les pays du monde entier. On repart au village pour montrer ce que nous savons faire aux villageois, à mon village. C'est-à-dire qu'il y aura un défilé en plein air et après ça, il y aura un reboisement pour aussi accompagner ce qui est appelé aujourd'hui, il faut reboiser pour donner quand même la nature, quand même, ce qu'elle mérite. Donc voilà un peu l'esprit de ce qui va se passer à Guibari, c'est mon village. C'est à quelques kilomètres 27 km de Ouagadougou, sur la route de Kongossi. Donc on aura presque les couturiers qui viennent de Bobo, de Koudougou, de Yako, de Wayugia, de Ouagadougou, avec les mannequins. On va se retrouver là, en plein air, et présenter une collection. Vous imaginez, en pleine saison de pluie, vous avez un couturier de maïs qui fleurissent, des mille, et puis maintenant un défilé en pleine campagne. Oui. Ça, c'est pour montrer que... Parce que les villageois, ils ne s'imaginent pas. C'est que la mode que nous travaillons. Très souvent à la télé, les gens regardent, mais ils n'ont pas le toucher, ils l'approchent. Il faut qu'ils sachent que nous sommes leurs enfants. Même si nous sommes partis pour cette aventure-là, nous revenons au village pour montrer ce que nous savons faire. Et aussi inciter les jeunes gens à apprendre des métiers. Pas forcément les métiers de la mode, mais je pense que c'est tout ça qui fait que ça nous motive, ça nous incite. Et on a pu avoir la chance d'être accompagné par l'IMOA, qui nous a donné un coup de main pour, surtout que ça concerne la culture, parce que je pense que notre développement le plus court chemin pour nous, c'est notre culture. Je pense que si on arrive à ramener tout le monde à croire à cette culture-là, et c'est lié aussi à la mode. Voilà. Alors donc vous avez habillé donc de grandes personnalités de ce monde. On peut citer Nelson Mandela, Alpha Konaré, Kofi Annan, Modibo Keïta et j'en passe. Beaucoup de personnes pensent justement que vous n'habillez que les célébrités.
Non, non, vous savez, à Ouaga, j'ai au moins 4 boutiques à Ouagadougou. Bon, nous appuyons tout le monde. C'est vrai que ceux qui viennent chez nous, les célébrités qui viennent chez nous, c'est peut-être la façon dont nous travaillons qui les amène à venir chez nous. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, par exemple, la décision du gouvernement burkinabé, c'est inciter les gens à porter ce que nous produisons. Donc, ce n'est pas limité aux responsables d'un certain niveau, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc, je pense qu'au Burkina, moi, j'ai vu, par exemple, les collections de jeunes là pendant Ouagadougou Fashion Week, Fashion d'Anfani, Fashion Week là. J'ai vu qu'il y a du talent, il y a beaucoup de talent, beaucoup de talent, il y a du potentiel. Donc, je pense que habiller une personnalité, c'est bien, mais habiller tout le monde, quand même, c'est mieux. D'accord. Alors, est-ce que le public ouagalais est invité donc à votre activité à Guibaré, ou bien c'est fait justement pour les populations? Non, tout le monde converse vers Guibaré aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a, tous les mannequins sont déjà partis, les couturiers. C'est vrai qu'au village, avoir de la place pour tout le monde, c'est pas très évident, mais les gens ont accepté de dormir en plein air. Donc, on a amené des nattes, des matelas, voilà. Et c'est aussi une aventure pour dire que au village, on n'est pas cher. Et les gens acceptent tout. Et les gens sont accueillants. Donc, et demain, il y aura beaucoup de gens qui quittent ici pour aller pour l'événement. Je vous assure, c'est quelque chose à voir. D'accord. Oui. Alors, nous sommes en plein dans l'événement d'Anfani Fashion Week avec la promotion donc du Faso d'Anfani que le Burkina veut faire à travers donc sa valorisation les 8 mars en tant que styliste, en tant que doyen. Et alors, quel message, quel mot vous avez donc à l'endroit donc de ces jeunes qui veulent se lancer dans la couture, je peux dire? Bon, aussi, il y a un message, ça s'adresse bien sûr aux jeunes, mais ça s'adresse aussi aux responsables de ce pays. Parce que je pense que le talent, il y a tellement de talent, mais le talent se meurt si vous ne le soutenez pas. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans la mode, en tout cas de ce que nous pratiquons, c'est qu'on n'a pas la matière telle que nous voulons la travailler. Parce que le Burkina, quand même, c'est le premier pays producteur de coton, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que ce coton, on ne l'a pas. Vous n'avez pas de 100% coton sur le marché au Burkina. Vous ne l'avez pas. On a des croûtes de coton. Donc, dès la cueillette, le coton est parti. Et ça ne nous revient même pas le vrai. Donc, et à un coût complètement inaccessible pour pas mal de gens. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut d'abord transformer ce coton, s'il y a une possibilité en tout cas. En ce moment-là, le coût va diminuer. Il y aura une valeur ajoutée parce que c'est transformé ici. Ça va faire travailler beaucoup de gens dans le secteur. Et parce que ceux qui font le tissage, aujourd'hui, si les Burkinabés se mettent réellement à partir de Fashion d'Anfani, il faut un effort supplémentaire pour ces tisseuses-là pour arriver quand même à satisfaire la clientèle. C'est déjà un problème. Je pense qu'il faut aller vers quand même l'industrialisation de ce coton-là. Et on a beaucoup de motifs dans le Fashion d'Anfani. On a beaucoup de possibilités dans le Fashion d'Anfani. Mais il faudra aussi qu'il y ait un soutien quand même au niveau de politique. Par exemple, les événements comme d'Anfani Fashion Week. Oui. Il y a aussi Mode Afrique qui organise le Koro. En fait, il y a beaucoup d'événements à Ouagadougou où il faut savoir que tous ces événements-là, ça crée des talents. Mais ces talents-là, il faut les soutenir, sinon les talents se meurent. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup donc d'être passé donc sur notre plateau. Nous recevions, vous l'avez constaté, Patéo, grand styliste africain donc qui est venu nous parler donc d'une activité qui se mène à Guibaré pour la valorisation donc des produits faits par les stylistes burkinabés et africains. On poursuit donc ce journal. Laissez
Lassés d'attendre le paiement de leurs droits depuis plus de 6 mois, les ex-travailleurs de la société de mines Belaourou ont donné de la voix ce matin à travers une conférence de presse. Ils exigent de la société le règlement de leurs droits dont le cumul est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Des précisions avec Daouda Ouattara et Draman Guéné. Des ex-travailleurs de la société des mines de Belaourou SMB remontés contre la non-exécution d'une décision de justice. Selon eux, chacun des 305 travailleurs licenciés doit percevoir de la mine en moyenne 7 millions de francs CFA en guise d'arriérés de primes. C'est pour eux la conséquence de cette décision de justice rendue en leur faveur depuis mars 2015. On a reconnu à la société de liquider les montants dus à chaque travailleur, ex-travailleur, mais également on a mis la société sous astreinte de 100 000 francs par jour depuis la décision de justice. Alors, ce référé a été notifié une fois de plus par l'huissier à la SMB, mais jusqu'à l'heure que nous tenons cette conférence de presse, la SMB n'a pas voulu s'exécuter. La plupart des ex-travailleurs, beaucoup sont toujours en chômage. Bon, nous pensons que la société doit s'exécuter pour les soulager. Pour ces chômeurs, l'attente est longue. Et si la mine ne s'exécute pas dans un délai raisonnable, d'autres moyens de lutte sont à envisager. C'est l'occasion pour nous de lancer un ultimatum à la société des mines de Belaourou. Qu'à la date du jeudi 10 septembre 2015, si les travailleurs ne rentrent pas dans leurs droits, des sittings de protestation seront organisés devant le siège de la SMB à Ouagadougou. Après l'aboutissement de cette lutte, ces ex-travailleurs comptent encore attaquer la SMB, mais cette fois-ci pour licenciement abusif. Une présumée exciseuse a été arrêtée par la police de Gawa en collaboration avec les agents de la direction régionale de l'action sociale. Elle venait de procéder à l'excision de 9 filles dans la localité de Djigoué, un village de la province du Poni. Le point avec Bernard Kombelem et Christophe Dar. Il est un peu plus de 20 h ce jeudi 3 septembre. Un véhicule 4x4 de la police nationale stationne à l'entrée du centre hospitalier régional de Gawa. À son bord, plusieurs personnes, dont 2 femmes et 8 jeunes filles âgées de 5 à 14 ans. Elles sont originaires de la commune de Djigoué et viennent de subir une excision. Le directeur régional m'a appelé pour des cas d'excision à Djigoué, un département de la province du Poni. Alors j'ai immédiatement saisi le chef de service départemental ici présent, donc qui a travaillé avec la police nationale pour mettre la main donc, sur ces présumées exciseuses. La présumée exciseuse, Koulibaly Adjara, qui n'est pas à son coup d'essai, aurait excisé 2 filles le 28 août 2015 et serait à nouveau passée à l'acte dans la nuit du 1er au 2 septembre pour porter à 9 le nombre de ses victimes. Nous savons que c'est interdit, mais comme ces derniers temps on en parle peu, nous avons repris parce que les parents nous l'ont demandé. Je suis moi-même excisée et je me suis dit que plus tard mes enfants pourraient me poser des questions très embarrassantes si elles ne sont pas excisées. Parmi ces jeunes filles, certaines disent avoir choisi à l'insu des parents de se faire exciser pour échapper aux railleries de leurs camarades. C'est très dégoûtant de se faire insulter par ses amis quand on n'est pas excisé. C'est pourquoi nous sommes allés le faire sans dire à nos parents, expliquent ces jeunes victimes. Si les 8 nouvelles excisées semblent se porter bien, la 9e, qui a eu moins de chance, est admise au service des urgences du CHR de Gawa. Le partenariat entre la RTB et la LONAB est au beau fixe. La Loterie nationale burkinabé a offert un lot de matériel à la nationale du son et de l'image, composé de 4 caméras et de 2 tables de montage. Cet appui matériel permettra à la télévision nationale de mieux accomplir sa mission. Le point avec Oscar Soulama, Jérémy Ouedraogo et Tanga Kafando. 4 unités complètes de caméras et 2 unités de montage, c'est un geste de la LONAB à la RTB. Des équipements d'une valeur estimée à 54 millions de francs CFA destinés au renforcement des capacités de la chaîne au cœur des grands événements. Cet apport a été rendu nécessaire et indispensable suite aux événements du 30 et 31 octobre passé. Et nous pensons que nous ne pouvons pas être des très proches
collaborateurs de la RTB est resté insensible aux problèmes que vit la RTB. Et nous pensons que ce matériel que nous avons contribué à faire acquérir la RTB va contribuer grandement au succès et à la réussite des activités de la RTB. Pour la première responsable de la RTB, c'est un geste qui arrive en temps opportun. Ça tombe à point nommé parce que bientôt, il y aura les élections et nous aurons vraiment besoin de ce matériel. Et comme l'a souligné M. Tarnada, nous tenons vraiment à remercier la LONABE. Nous sommes très reconnaissants parce que le partenariat qui nous lie est très fort, comme il l'a souligné. Et nous espérons qu'il sera renforcé encore davantage. La campagne électorale, c'est bientôt une période de forte demande de couverture médiatique et ce donc contribue donc à l'opérationnalisation du dispositif de la nationale du son et de l'image. Et puis cette brève sportive, sachez donc qu'un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, les étalons ont été battus par les zèbres du Zimbabwe sur le score de 1-0. Une mauvaise opération du Burkina qui laisse la première place de ce groupe à l'Ouganda qui a battu les îles Comores sur le score également de 1-0. Nous reviendrons sur ce match dans nos prochaines éditions. Les hebdomadaires de cette semaine se sont intéressés à la décision du Conseil constitutionnel concernant les candidatures des dignitaires de l'ex-majorité. On suit tout cela avec Issa Lankwande. Dans vos hebdos cette semaine, le journal du jeudi revient sur les invalidations prononcées par le Conseil constitutionnel à l'encontre de l'ex-majorité. Gigi, dans sa rubrique Digeste, pense que les insurgés tiennent enfin leur victoire sur les partis de l'ex-majorité. Après tant d'années de règne sans partage du CDP et devant son envie et son entêtement de maintenir un seul homme au pouvoir, le peuple ne pouvait que se révolter. Et cela fait, il ne pouvait non plus accepter que ceux qui ont été responsables de sa longue souffrance reviennent aux affaires comme si de rien n'était. Et pas même l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pu empêcher les insurgés d'aller au bout. Pour Gigi, c'est une question de bon sens que de donner un sens au sacrifice des martyrs. Le CDP ayant poussé l'illogique politique jusqu'à vouloir modifier coûte que coûte l'article 37, ces dignitaires ne devraient pas s'étonner du retour de bâton. Pour l'opinion, ces invalidations sont plutôt comme un deal de la transition sur les corps des martyrs pour baliser le terrain et transmettre le pouvoir au MPP. L'exécutif, à commencer par le président Michel Kafando, y travaille, clame le journal. Et la décision du Conseil constitutionnel est tout sauf du droit. Pour le journal, la validation n'est pas du ressort du juge constitutionnel, mais plutôt de la CENI. Le Conseil constitutionnel poursuit l'opinion a fermé les yeux sur l'irrégularité des recours pour prononcer sa décision sans se soucier du verdict de la Cour communautaire. Le journal y voit là de la mauvaise foi des sages dont le seul but est de satisfaire les vainqueurs des événements des 30 et 31 octobre et de faciliter la transmission du pouvoir. Voilà, avant de nous séparer, sachez que les étalons ont été battus aujourd'hui au Botswana par les zèbres du Botswana par le score de 1-0. Nous reviendrons donc sur cette actualité dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.